On se retrouve pour une vidéo qui va concerner les Verseaux et ascendants Verseaux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Quelle est l'énergie de votre mois de mai? Je vous dis tout ça, ou plutôt les cartes vous délivrent tout cela. Alors, quelle est la lame du tarot de Marseille qui va vous insuffler son énergie? Le pendu renversé. Alors, il indique plusieurs choses. Alors, certains Verseaux vont vivre la fin d'une relation. D'autres vont vivre une défaite ou bien un amour qui n'est pas partagé. Cela peut également se retrouver dans le domaine familial, hein, quelque chose qui n'est pas partagé, qui vous tenait à cœur. Cela peut être un projet sentimental qui finalement ne portera pas ses fruits. En tout cas, voilà, il y a comme une forme, de déception. Et il y a aussi quelque chose comme le côté très songeur, très introverti. Voilà, en tout cas, ce mois de mai pour certains Verseaux s'annonce, voilà, dans l'introspection. Certains vont vivre la désillusion, d'autres vont vivre une forme de défaite, et puis d'autres, comment est-ce que je peux dire ça? Oui, vont vivre une forme de séparation ou également une fin de relation. On peut également, avec le pendu, que je vous montre de plus près, hein, le pendu qui est renversé parce que je lis les cartes renversées depuis des années, tout simplement. Certains peuvent également vivre une forme de trahison, hein, ou alors vous êtes en couple, amis Verseau, et vous venez de découvrir que votre compagne ou que votre compagnon a quelqu'un ou qu'il est engagé, que ce soit émotionnellement ou matériellement, avec quelqu'un. Il peut y avoir des révélations de cet ordre-là, amis Verseau ou ascendant Verseau. Pour d'autres Verseaux, on va vous demander de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Même si vous êtes satisfait dans ce que vous êtes ou ce que vous faites, eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut s'en contenter. Il faut aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, et même si on construit pas à pas avec le pendu, c'est pas pour autant qu'il faut rester dans la stagnation ou dans la toute petite évolution. Bien au contraire, avec le pendu renversé, on vous demande justement de pallier à cela, de mettre un petit coup d'électrochoc pour avancer en ce mois de mai. L'objectif est que vous ne restiez pas justement dans cet ennui, dans cette solitude, dans ce train-train, dans ce qui pourrait vous sembler insurmontable parce que, eh bien, c'est comme ça, c'est moyen, et bon, mais le moyen, ça me va. Non, le moyen, c'est déjà le début de l'insatisfaction. Donc, ce fameux petit électrochoc dont je parlais quelques secondes auparavant a ses nécessités. Ça va vous remettre sur un chemin nouveau, sur une nouvelle dynamique, et puis c'est bon pour vous, amis Verseau. Voilà pour la lame du tarot de Marseille. Allez, on passe à la rune. La rune, la carte maîtresse qui est le pendu, ensuite le chakra, grâce ou sur lequel vous devez travailler,
Et ensuite, que dit la lune? Alors, amis Capricorne, qu'en est-il de votre mois de mai? À quoi vous attendre? Comment l'appréhender au mieux? Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez que je prépare toutes les cartes d'avance pour gagner du temps ou si ça vous convient de cette manière-là. Allez, amis Verseau. Bon, amis Verseau, il y aura un travail en ce mois de mai d'image sur vous-même à faire, à retravailler. N'oubliez pas que vous êtes parfait tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous êtes en progression permanente. D'accord? Donc, inutile de se flageller, de vous recroqueviller sur vous-même et de vous faire du mal. D'accord? Ensuite, alors, oui, vous aurez véritablement du mal à vous libérer de certaines choses. Effectivement, le pendu renversé, c'est aussi ce qu'il rappelle. Hein. Quand on est pieds et mains liés, comme ça, il y a quelque chose qui vous... Il y a en ce mois de mai quelque chose qui va vous ramener à vous-même, à des difficultés à avancer. Alors, il y a une petite perte de confiance, certainement due à quelque chose pour lequel vous avez la sensation de ne pas avoir bien fait, bien agi, ou peut-être n'avez-vous pas adopté le mot juste. L'attraction. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est de très courte durée, que ça va être un mois de mai, peut-être avec un début, comment dirais-je, pas forcément très fleurissant, mais avec une belle prise de conscience, hein, amis Verseau, parce que vous avez besoin de ce côté très solitaire pour vous recentrer, pour analyser, pour ensuite agir au mieux pour tous. Pour tous. Alors, vous avez certains, vous aurez des projets en tête ou même des projets qui vont, dont vous espérez plutôt voir éclore les petites graines vers le mois de mai. Vous n'êtes pas encore débarrassé, je dirais, de cette attente, de cette espérance. D'accord? Ça va prendre un petit peu de temps. Qu'importe. Il est impératif, en tout cas, pour que l'attraction puisse agir, que vous remettiez de l'amour pour vous-même. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de tirage, il va y avoir un manque de confiance. Et alors, ce n'est pas grave. Les accidents de parcours, les petits ralentissements ou encore les chemins de traverse font partie de l'expérimentation terrestre. Ce n'est pas grave, ne vous y attachez pas. Ok, bon, ben, je vis l'instabilité émotionnelle, bon, ben, ça va passer, je reprends de la confiance en moi, je reprends l'amour pour moi, et puis j'avance et je récolterai les fruits dont je suis dans l'espérance. Oui, il y a cette période de ténèbres, d'accord. Il y a cette petite période un petit peu, voilà, sombrinette. Moi, je ressens vraiment de la solitude, mais c'est plus de l'isolement que de la solitude. Voilà, parce que dans la solitude, il y aurait plutôt la soumission au fait d'être seul, alors que l'isolement, c'est le fait de se retrouver seul par choix et de faire le nécessaire pour ça.
Ouais, il y aura, comment dirais-je, une perte d'énergie, hein. Vous aurez du mal à injecter de l'énergie ailleurs tant vous serez recentré sur vous. Et c'est une très très bonne chose. Certains Verseaux qui font un travail de développement personnel et puis même qui tentent d'être une meilleure version d'eux-mêmes en conscience, dans leur spiritualité auront la sensation de ne pas encore avancer suffisamment, en tout cas à leur rythme. Eh bien, c'est parce que vous avez cette période de blocage, en tout cas que vous allez ressentir de cette manière-là, une période de blocage. Allez. Ça, c'est la Vierge. Alors, avec la beauté renversée et la Vierge, cela signifie qu'il y a quelqu'un qui vous a non pas trahi, mais qui, en tout cas en ce mois de mai, qui aura mis un terme à l'image positive que vous aviez de vous. Il y a quelqu'un qui est venu brutalement eh bien, mettre cette perte de confiance en évidence. Voilà, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, le manque de confiance était là. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre le nord. Comme je vous le disais tout à l'heure, un égarement, oui, mais continuez, tracez votre route. Hein. Ne vous attardez pas sur ce qui est dit dans le bon comme dans le moins bon d'ailleurs. Hein. Vous êtes à même d'avancer en solo. Alors gardez le cap, allez de l'avant, amis Verseau et amis ascendant Verseau. Ah, ouais. Super, j'ai le messager sur le manque de confiance. Alors, pour les personnes, comme je le disais en tout début de séance, qui ont vécu la défaite, la perte, qui ont vécu la disharmonie ou bien la rupture, sachez que c'est salutaire. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Je vois pour certains, moi je vois pour certains Verseaux, il y aura ou bien une rencontre ou bien la naissance d'une relation qui va amener à la rencontre. Hein, ça peut être une communication dans un premier temps, par exemple, voilà. Ça peut être le fait de se voir plus régulièrement avec quelqu'un. En tout cas, il y aura la naissance de quelque chose. Ça sera quelque chose pour moi de léger. Ça sera quelque chose, moi je ressens en tout cas pour bon nombre de Verseaux, quelque chose qui est plaisant, qui vous allège, qui vous met du baume au cœur. Tout simplement. Ce qui est déjà beaucoup. Je vois effectivement de la communication pour les personnes qui sont dans cette démarche hein, de rencontrer quelqu'un. Je vois aussi pour d'autres, pour les personnes qui ont eu ce manque, cette discorde avec cette personne qui a mis en lumière ce manque de confiance, qui a mis en lumière eh bien, cette désillusion en vous-même. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ne vous laissez surtout pas abattre, surtout pas. Et puis surtout, c'est que le fait de voir dans les profondeurs de votre âme vous emmènera à conscientiser qui vous êtes véritablement, ami Capricorne. Ce mois de mai s'annonce prometteur, non pas en termes de révélation, mais prometteur en termes de conscientisation de qui vous êtes. Vous ne faites pas toujours bien et alors vous faites de votre mieux et c'est ça qui est important. Ce n'est pas pour autant qu'il faut garder cette dévalorisation. Ce n'est pas pour autant qu'il faut vous faire violence, d'accord? Ce n'est pas pour autant qu'il faut vous laisser fouetter par la culpabilité. Voilà, vous faites de votre mieux. Mais par contre, il vous faut véritablement redescendre de votre nuage et puis reprendre contact avec vos congénères. Hein. C'est nécessaire, d'accord? Voir en vous qui vous êtes vraiment pour progresser davantage. Et oui, parce qu'il n'est nullement question de vous perdre dans ce que vous êtes.
Gardez le cap, d'accord? Gardez le cap. Voilà. Vous avez la sensation de ne pas mériter, ami Capricorne. Alors moi, je ressens pour ce mois-ci, pour ce mois donc de mai, enfin ce mois qui arrive, pardon. Moi, je ressens un mois de mai de remise en question, d'introspection, de questionnement, de culpabilité. J'ai l'impression que certains auront du mal à avancer et d'autres, ils avanceront en solo. Je vois également pour certains Capricornes, je vois un voyage, quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, quand je parle d'un voyage, je parle pas forcément d'aller loin, mais je parle de quelque chose de dépaysant, qui va vraiment vous faire du bien. Je ressens également pour certains qui vont rencontrer dans la légèreté, dans la joie. Je ressens une rencontre pour d'autres véritablement amoureuse qui va vous donner des ailes et qui va vous donner un nouveau souffle comme une seconde jeunesse. Vous aurez envie de faire des nouvelles choses, vous aurez envie d'évasion, vous aurez envie de vivre la vie de couple. Je parle vraiment de vie de couple plutôt que de vie de famille. Hein. Voilà, je ressens quand même de la double teinte, en tout cas pour des Verseaux et ascendant Verseau. Certains auront des problèmes liés à l'image et à ce qu'ils renvoient, d'autres seront remplis de culpabilité, d'autres qui vont vivre la rupture sous différentes formes, eh bien ça va auront envie de renouveau et ça va leur donner des ailes. Voilà, je ressens quelque chose de très controversé pour les Capricornes. Ah, voilà. Le soleil va revenir. Comme je vous le disais, hein, ça sera de très courte durée. L'émotion sera là, mais bon, intérieurement, il va quand même y avoir un petit tsunami pour plusieurs Verseaux. Néanmoins, vous allez tenir bon, vous allez garder la cadence. Parce qu'il y aura bel et bien un après beaucoup plus ensoleillé. C'est certain. Ensuite, ce qu'on dit, ne perdez pas de temps pour les personnes ou la personne qui vous a fait souffrir. Ne perdez pas de temps à parler d'elle. Ne perdez pas de temps à injecter de l'énergie. On vous demande d'avancer. Là, il y a le soleil derrière vous. D'accord? Même s'il y a une amertume dans les émotions. D'accord? Le soleil est là. Alors, on ne perd pas de temps à parler du conjoint, de la conjointe en mal. Ça ne sert à rien. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. D'accord? Donc, vous reconnaissez ce qui est. Vous êtes dans la justesse qui est la vôtre. En tout cas, vous faites de votre mieux. Et par-dessus tout, vous ne lâchez pas. Vous gardez le cap. Sortez de cette prison. Sortez des carcans dans lesquels vous étiez enfermés. Alors, il y a du mieux-être qui vous attend. Certains Capricornes vont vraiment vivre une très très belle rencontre amoureuse. Certains Capricornes ou ascendants Capricornes vont vraiment vivre le bien-être également à travers une rencontre joyeuse, heureuse, légère. Ça va vraiment vous mettre du baume au cœur pour ce mois de mai. Ah ben, je maintiens ce que je dis. C'est en regardant dans les profondeurs de notre âme, comme je vous disais tout à l'heure, il faut regarder véritablement soi qui l'on est pour avancer, que ça va vous amener à conscientiser vos ombres comme vos différentes lumières et que forcément vous serez beaucoup plus équilibré, étant donné que vous vous connaîtrez davantage. Ce mois de mai est vraiment une conscientisation dans toutes ses subtilités. Et ça va vraiment vous apporter, amis Verseau. La chance va vous sourire, hein, ça va aller mieux. Voilà. Après avoir fait, je dirais, du sans issue, cette période de recroquevillement a sa nécessité pour mieux vous retrouver.
D'accord? N'oubliez pas que l'isolement a sa nécessité dans la vie, sur notre parcours. C'est ainsi qu'est faite l'expérimentation terrestre. Nous sommes là pour apprendre, pour faire de notre mieux dans notre quotidien, dans les petits comme dans les plus grandes actions. Alors, attention, amis Verseau, à être vigilant. Vous réfléchissez, vous ressassez, vous analysez très bien, vous travaillez à être meilleur, à grandir intérieurement, mais pas aveuglément, voilà, pas parce qu'il le faut, parce que vous le ressentez, d'accord? C'est totalement différent. Faites preuve de vigilance, d'accord? Également pour les personnes qui partent en voyage, faites attention lors de ce voyage. Soyez vigilants à vos déplacements, à votre véhicule, j'en sais rien, à la réservation, à veiller à prendre le bon horaire, parce que on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas sage dans le déplacement qui va se faire. Donc veillez au bon horaire, veillez à ce que ça soit sûr, à ce que vous soyez véritablement disponible, d'accord? Allez, je recouvre. Le temps. D'accord, ben oui. Vous attendiez ça depuis très longtemps, me dit-on. Voilà. Le voyage. Le déplacement. Voilà. C'est quelque chose dont vous aviez besoin. Vous avez besoin de souffler. Amis Verseau. Vous avez vraiment besoin de souffler. Alors, quel est le chakra sur lequel vous devez travailler? Ah, vert. Anahata. Anahata, travailler sur le côté passionnel, travailler sur quelque chose qui conscientiser les choses, les actions qui peuvent vous donner du plaisir, qui vous font vibrer, qui vous font frémir. Il est temps de mettre un petit peu de passion dans votre quotidien, amis Verseau, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ces derniers temps, ce soit véritablement love, 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 d'accord? Accordez-vous du temps pour être davantage... oui, c'est ça, dans la vibration, dans le fait de trembler de plaisir, de vibrer tout simplement. Mettez un peu même d'érotisme dans votre vie, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Donc, Anahata, mettez-y de l'énergie avec un rayonnement de couleur vert. Chakra du cœur. On pardonne. On ouvre son cœur. On s'ouvre à cette énergie d'amour, de joie, de sentimentalité. On émane son côté, on ose laisser émaner son côté fragile, d'accord? Son côté vulnérable. C'est difficile pour vous, amis Verseau. Je le sais, c'est pour ça que c'est un challenge. C'est justement pour que vous arriviez à outrepasser tout cela. Il y a une difficulté. Il y a eu la fin de quelque chose, ou alors certains d'entre vous ont vécu également une trahison. Osez être vulnérable, osez en parler. Hein, c'est ressorti tout à l'heure, hein, la communication. Voilà, il vous faut communiquer. D'accord? Osez en parler quelqu'un. Livrez-vous pour vous libérer. Voilà. Alors, quelle est la rune qui va vous parler, qui est pour vous? Reido. Je vous la remontre de plus près. Vous avez vu là? Comme il y a le combat. Eh bien, avec Reido, vous êtes invités, amis Verseau et amis ascendant Capricorne, à vous réveiller. C'est la carte du voyage, d'accord? Dirigez-vous vers le soleil. Je vous la remontre. Voilà. Dirigez-vous vers le soleil, c'est impératif. Il vous faut de la nouveauté dans votre vie. C'est ce que dit cette carte-là. C'est ce que dit cette magnifique rune. De la vitalité. Remettre de la vitalité dans votre vie, remettre de la joie.
Ça ne va pas vous protéger contre l'amour, mais ça va vous protéger justement pour pouvoir l'accueillir et le vivre pleinement. C'est la carte de la passion, c'est son symbole. Alors je vous souhaite, amis Verseau, de vivre ce mois de mai avec de la passion, avec de l'énergie, avec de la vitalité. Ne vous laissez pas aspirer par votre quotidien moyen. Avancez et surtout travaillez sur Anahata. Voilà, amis Capricorne, pardon, amis Verseau, excusez-moi pour ce tirage du mois de mai 2022. C'était l'Astroracle. Qui vous est destiné, amis Verseau et ascendant Verseau. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était la Divine Connexion.